Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jeudi 22 octobre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Comme la grenouille au fond de la casserole. Oui, semaine après semaine, on s'achemine vers peut-être un nouveau reconfinement, voire un reconfinement global, un petit peu comme ce qui a été décidé et appliqué à compter de ce jeudi en Irlande. Confinement total de l'économie, fermeture de tous les commerces non essentiels, interdiction de circuler à plus de 5 km de chez soi, autrement dit on ne va plus travailler. Seuls les enfants sont encore autorisés à aller à l'école. Ceux-là ne sont effectivement pas vulnérables au Covid. Encore faudrait-il qu'ils ne croisent pas leur grand-mère ou leur grand-tante en allant ou en revenant. Bref. Comme la grenouille au fond de la casserole, on nous monte l'intensité du gaz et on s'habitue petit à petit à l'enterrement de notre mode de vie, à l'enterrement de nos libertés, et puis on peut le dire également à l'enterrement de la démocratie, puisque toutes les décisions gouvernementales sont prises justement par le gouvernement et sans être discutées par les représentants du peuple, c'est-à-dire nos élus à l'Assemblée, au Sénat. Tout est décidé d'en haut. Et cela nous est imposé sans qu'il y ait véritablement de possibilité de riposte. Pas de riposte évidemment au niveau de l'opposition à l'Assemblée, et pas de riposte dans la rue, puisque les rassemblements sont justement interdits. Voilà, donc on est en train de nous cuire la démocratie, et on va également probablement nous cuire bien comme il faut l'économie. Oui, elle sera probablement bel et bien cuite d'ici Noël si on passe par un nouveau reconfinement. Alors on nous expliquera naturellement que c'est pour endiguer une seconde vague alors qu'on manque de moyens d'accueil des malades, on peut le comprendre. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse aussi comment on en est arrivé à manquer à ce point de lits d'hôpitaux alors qu'en Allemagne il n'y a vraiment pas de pénurie ni de situation d'urgence au niveau des hôpitaux, et peu importe. On est en train donc de nous cuire, voire de nous carboniser l'économie, et on nous expliquera que si on confine de début novembre à mi-décembre, c'est pour nous permettre de passer de bonnes fêtes. Eh bien non, nous ne passerons probablement pas de bonnes fêtes parce qu'on ne pourra pas déconfiner une nouvelle fois, rouvrir toutes les vannes. On a vu ce que ça a donné cet été. Donc on va certainement nous essayer de nous endormir avec la perspective d'un joyeux Noël, mais a priori il n'y aura pas de Noël en famille et pas de Noël à la neige. Les leçons du déconfinement de mai dernier devront être tirées. Donc si l'économie va au tapis, eh bien ça voudra dire que tous les gouvernements s'en remettent à l'argent magique de la BCE. C'est ce qu'elles font déjà. C'est ce que l'Irlande fait, alors là de façon totalement ouverte. Le confinement tel qu'il a été calibré, c'est l'effondrement de l'économie irlandaise. Donc, qu'est-ce qui reste derrière ? Eh bien, il ne reste plus que l'argent de la Fed pour éviter les faillites en cascade, un chômage de masse, et des populations sombrant dans une déprime qui pourrait générer énormément de cancers et de suicides. Autrement dit, on risque de mourir d'autre chose que du Covid en Irlande au cours des prochains mois. Voilà. Les perspectives ne sont donc pas très encourageantes, mais force est de constater que pour l'instant, les indices boursiers ne bougent pas. On avait déjà corrigé de façon beaucoup plus brutale fin février, quand on commençait à comprendre que les économies allaient être confinées. Là, on s'y dirige tout droit,
Mais les marchés sont comme la grenouille au fond de la casserole, ils font comme s'ils ne sentaient rien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés de la lettre confidentielle. A très bientôt.